Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais faire le tirage sentimental du mois de février pour nos amis les Vierges. Donc bienvenue les signes de la Vierge, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je fais le tirage sentimental en premier ce mois-ci car j'avais pris un peu de retard le mois dernier et j'avais juste survolé un petit peu le sentimental. D'ailleurs, je remettrai en haut de la vidéo votre sentimental du mois de novembre. Si vous souhaitez vous remettre un petit peu dans le bain, vous pourrez retourner et jeter un petit coup d'œil. Alors avant de commencer, hein, je tiens comme d'habitude à tous à vous remercier d'être toujours présents sur cette chaîne, de m'aider à faire évoluer, grandir cette communauté. Merci beaucoup. Enfin, merci de liker les vidéos, hein, le petit pouce levé très important pour les algorithmes de YouTube permet à ma chaîne de se faire connaître. Hein. Donc, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, je vous remercie d'avance. Et merci également pour vos commentaires, hein, toujours très bienveillants. Je réponds à tout le monde. Donc, ça, c'est très, très intéressant et très sympa, ce partage. Et puis, si vous me découvrez, bien écoutez, soyez les bienvenus. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications hein, pour avoir une petite info lorsque je dépose des vidéos. Voilà. Et puis donc, aujourd'hui, tirage sentimental général, hein, je rappelle bien, attention, ça ne pourra pas parler à tous les signes de la Vierge. Hein. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent en vous, qui vibrent, qui vous parlent. Si les messages vous parlent pas, c'est que bah, j'ai pas de message pour vous ce mois-ci, et puis bah, c'est pas grave, hein. C'est que tout va bien, ou alors peut-être que mes confrères auront des messages pour vous. Et puis n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant, lunaire et Vénus hein, pour le sentimental, qui peuvent vous donner des informations complémentaires. Et puis, bien sûr, hein, si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse sous la vidéo et je reprendrai contact avec vous pour prendre rendez-vous. Alors, aujourd'hui, comment on va procéder? Donc, j'ai tiré une carte du tarot interdit pour avoir votre énergie principale de ce mois. Et puis ensuite, un tableau en 9 cartes des anges de l'amour Dorine Virtue. Et on terminera par un message de l'oracle des amoureux. Voilà un petit peu le programme. Allez, on démarre pour ne pas perdre de temps. Alors, l'énergie principale pour vous, ce mois-ci, c'est le 7 d'épée. Alors, si on regarde un peu cette carte, hein, vous voyez un voile qui cache les épées. Et c'est marrant parce que moi, quand je vois ce voile-là, j'ai vraiment l'impression d'un visage caché derrière. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous. Donc là, avec cette carte, on nous parle de ruse, de cacher quelque chose. Donc là, puisqu'on est dans le sentimental, c'est peut-être une stratégie, c'est peut-être aussi une façon de se protéger, hein, de se cacher. C'est comme mettre un masque. Ça pourrait être la carte du masque. C'est-à-dire que on ne souhaite pas ou on se protège de ce qu'on peut ressentir hein, ce mois-ci, Vierge. Peut-être qu'on ne veut pas avouer ses sentiments, voilà, qu'on ne veut pas se démasquer de ça, en tout cas montrer qu'on peut ressentir quelque chose pour quelqu'un. Ça peut être ça. Avoir peur de se livrer, avoir peur de montrer ses sentiments, de montrer ses émotions.
Donc on met un voile, on porte un masque hein, pour cacher cela. Peut-être qu'on s'était dit, suite à une rupture par exemple, on n'est pas prêt de m'y reprendre. Je ne vais pas retomber dans le panneau tout de suite, hein, de sitôt. Et là, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, les vierges, vous avez fait une rencontre ou alors ouais, il y a une personne qui réveille un peu ses sentiments amoureux et qui vous fait peut-être un petit peu changer votre fusil d'épaule en vous disant, bah, écoute, bah, finalement, cette personne-là me plaît bien et je pourrais peut-être envisager quelque chose. Alors que vous étiez promis de ne pas retomber dans une relation sérieuse, par exemple. C'est possible. Donc, vous voulez peut-être pas montrer à l'autre que vous ressentez des émotions, des choses pour cette personne, ou alors c'est aussi peut-être quelque chose que vous vous cachez à vous-même, hein, que vous ne souhaitez pas voir. Vous vous voilez la face en vous disant non, non, j'ai aucun sentiment pour cette personne. C'est purement voilà, c'est du flirt, j'ai pas envie de m'engager, voilà. Peut-être que vous cachez également la vérité à vous-même, hein, pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça peut être moins sympathique, il peut y avoir du mensonge, de la tromperie, hein, ça peut arriver aussi malheureusement pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, avec le 7 d'épée, c'est un petit peu les énergies qui peuvent ressortir. On se voile, on se voile la face, on porte un masque, ça peut être une façon en effet de se protéger, mais ça peut être aussi du mensonge, bien sûr, hein, un manque de sincérité envers l'autre, mais aussi envers soi-même, hein, attention. Hein. Donc évidemment, là, il va falloir euh, adapter à ce que vous vivez, hein, mes amis les vierges. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort du tableau des 9 cartes. Et je commence par la carte du milieu pour avoir un peu l'énergie aussi. Ça vaut la peine d'attendre. Donc là, pour certains d'entre vous, les célibataires vierges, on est en train de vous dire que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ne précipitez pas les choses. L'univers vous prépare quelque chose. Il va y avoir ce qu'on appelle le timing divin. Et quand ce sera le bon moment, quand vous serez prêt, l'univers mettra sur votre route la personne qui vous correspond. Le message de la carte, c'est la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça veut dire vraiment que là, l'univers travaille dans l'ombre sur votre vie sentimentale, pour vous faire rencontrer quelqu'un euh, qui va vraiment correspondre à ce que vous recherchez. Donc pour certains d'entre vous, la rencontre ne se fera pas sur le mois de février, hein, mais peut-être voilà, dans les mois à venir. Et on vous dit d'être patient et que ça vaut vraiment la peine d'attendre. Allez, je retourne toutes les cartes et puis on regarde les messages. Donc j'ai la carte de la réconciliation. Exprimez votre amour. La passion. Ici, nous avons la confiance. À côté de ça vaut la peine d'attendre. Et c'est certainement lui. Bon, ben, ça c'est un joli message. Attention au drapeau rouge. Traitez les problèmes familiaux. Et facteurs religieux. Bon, j'ai quand même pas mal de messages là, hein, donc j'espère que ça va parler à une majorité d'entre vous, que chacun va s'y retrouver. Hein, donc vraiment, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. Alors, avec la carte de la réconciliation, exprimez votre amour et passion. Pour certains d'entre vous, il est possible en effet qu'il y ait une réconciliation, hein, une personne du passé revient dans votre vie, donc il peut y avoir le retour d'un ex pour certains d'entre vous, que vous acceptiez que cette personne revienne parce que
vous étiez séparés et en fait vous apercevez qu'elle vous manquait, que c'était vraiment la personne qu'il vous fallait. Donc si vous souhaitez hein, vraiment vous réconcilier avec cette personne, c'est possible, mais ça va être à vous de faire le premier pas. Exprimez votre amour et lancez-vous, faites le premier pas. Donc, si vous souhaitez vraiment hein, que votre ex revienne avec vous, ça peut être possible sur ce mois de février pour certains d'entre vous. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites bien comme vous le sentez. Hein. Mais ça sera à vous d'exprimer cette envie et de faire le premier pas. Hein. Pour certains, ça va fonctionner. Vous allez repartir sur une histoire, une belle histoire passionnée, hein, de passion. Pour certains d'entre vous, la flamme n'est pas tout à fait éteinte hein, avec un ex ou une ex. Pour d'autres, avec la personne du passé qui revient dans votre vie, j'ai l'impression pour d'autres signes de la Vierge que vous avez retrouvé quelqu'un du passé. Alors pas une ex ou un ex, hein, mais quelqu'un que vous connaissiez dans votre passé, que vous avez retrouvé sur votre route et qui est en train de vous réconcilier avec l'amour. C'est ce que je disais tout à l'heure hein, avec le 7 d'épée, là. Vous êtes en train peut-être là de mettre un voile sur ce que vous ressentez par rapport à cette personne-là qui revient, que vous avez retrouvée, un ou une amie hein, que vous aviez dans le passé et que vous étiez perdu de vue et qui revient là dans votre vie. Et cette personne-là est en train de vous titiller un petit peu. Vous avez repris contact, les choses se passent pas trop mal, vous discutez, vous envoyez des messages, vous voyez les petites choses comme ça. Et vous êtes peut-être en train de jouer un petit peu, des petits jeux, un petit peu, vous déviez un petit peu les conversations. Ça part un petit peu dans des jeux, alors érotiques, sentimentaux, enfin j'en sais rien, des discussions voilà, qui tournent un petit peu autour du sentimental, on va dire, hein, où on essaye de voir un petit peu. Mais vous protégez énormément, hein. Et on vous invite, pourtant, les vierges, à exprimer, alors votre amour, c'est peut-être un grand mot pour le moment, mais en tout cas, à exprimer que vous avez des sentiments, hein, que vous ressentez quelque chose pour cette personne. Et on vous dit, lancez-vous et faites le premier pas, parce qu'il est possible qu'avec cette personne, vous viviez vraiment une belle histoire, hein, assez passionnée. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Cette personne-là de retour dans votre vie, je pense qu'elle peut vous redonner goût hein, à l'amour et que vous retrouviez cette joie de vivre, cette passion amoureuse que vous aviez peut-être perdue suite à une séparation. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des messages un petit peu différents. Alors ici, avec la confiance, cela vaut la peine d'attendre et c'est certainement lui. Bien, comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour d'autres, on vous invite à attendre, à patienter, que l'univers est en train de préparer pour vous un beau cadeau, une belle surprise, en tout cas de vous faire rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous correspondre. Et on vous dit de garder confiance parce que justement, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire et vous rencontrez jamais les bonnes personnes. Vous êtes dans des schémas répétitifs peut-être. Alors justement, peut-être parce que vous vous cachez un peu trop ou vous avez peur de dévoiler vos sentiments. Il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Donc là, on vous dit de faire confiance en l'univers, de faire confiance en la vie. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour vous au niveau sentimental, qui va être une très 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 belle surprise, un très très beau cadeau, une très très belle rencontre, puisqu'on vous dit que c'est certainement lui ou elle, hein, bien sûr, puisque c'est général,
que c'est cette personne-là que vous allez rencontrer là. Ce sera vraiment la bonne personne, hein, que vous allez faire un bon bout de chemin ensemble, voire peut-être même le reste du chemin qui reste, qui vous reste à faire, hein. Donc ça, c'est bien, bien possible. Donc, écoutez, tous les espoirs sont permis, hein, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une très jolie rencontre à venir, donc gardez confiance, hein. Les vierges célibataires là qui commencent un petit peu à vous demander si un jour vous allez refaire votre vie, hein. Il y a vraiment quelqu'un de bien. La bonne personne arrive sur votre route. Et là, j'ai encore un autre message, troisième ou quatrième, je sais plus. On parle de choses un petit peu différentes. On vous dit attention au drapeau rouge, traiter les problèmes familiaux et facteurs religieux. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de très particulier, hein. Je ne vais pas m'adresser à tous les signes de la Vierge, mais pour ceux qui ont fait une rencontre, qui sont déjà en couple ou qui allaient aussi, pourquoi pas, faire une rencontre prochainement, on vous dit quand même de faire attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde, c'est-à-dire que on vous invite à justement ne pas mettre un voile, hein, ne pas vous cacher là, s'il y a quelque chose qui vous dérange dans la façon le comportement de l'autre personne, le comportement, l'attitude, la façon de parler, dans sa façon de s'habiller, je sais pas moi, de parler de votre famille, de parler de vos amis, de se comporter en public ou quand elle est avec vos amis ou il, hein, bien sûr, vous vous adaptez, hein, il y a, voilà, il y a des petites choses peut-être, si vous remarquez des petites choses qui vous dérangent, il va falloir y prêter très attention. Euh, et pour certains d'entre vous, il peut y avoir le facteur religieux qui peut intervenir dans cette relation si, si jamais vous êtes, alors soit de croyances, hein, différentes, de cultures différentes, euh, ou même de la même culture et religion, mais que vous ne la viviez pas de la même façon, hein, si vous êtes pratiquant et l'autre pas, ou inversement, enfin bref, hein, vous vous adaptez. On vous dit là, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a peut-être aussi la façon dont cette personne envisage sa religion ou sa vie spirituelle. Vous pouvez être très attaché à la vie spirituelle, hein, à l'univers, aux signes. Si elle se moque de vous parce que vous êtes vraiment trop dans les signes, dans la croyance, parce que vous regardez les vidéos sur YouTube, voilà. Ça peut être des petites choses qui peuvent vous déranger. Et puis, si c'est religieux, eh bien, peut-être qu'en effet, vous n'avez pas la même culture, vous n'avez pas la même religion. Euh, Cette personne peut être peut-être ne pas accorder d'importance à votre religion, à votre culture, ne pas accepter aussi votre culture et votre façon de penser, votre façon de vivre. Et, euh, et on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc ça peut être aussi un problème qui vient avec votre famille. Il y a peut-être votre famille qui intervient, qui peut intervenir dans votre relation avec cette personne qui est qui est différente, d'une culture différente de la vôtre. Peut-être que votre famille pourrait vous dire non, euh, cette personne n'est pas de notre religion ou n'est pas de notre culture. Tu ne peux pas envisager une vie avec cette personne. Voyez ces choses-là, hein, des mariages mixtes, c'est un peu, parfois c'est un peu compliqué si, au niveau de la religion. Si on n'a pas un catholique, un musulman, un bouddhiste, un juif, enfin peu importe, hein, vous vous adaptez.
Là, il y a des choses, voilà, peut-être des fausses croyances aussi hein, au niveau de la famille que la famille vous a inculquées et que du coup vous créez des blocages. Donc il va y avoir des choses là à régler pour certains d'entre vous par rapport à une rencontre avec une personne différente d'une autre culture ou d'une autre religion. Hein, il va y avoir vraiment quelque chose à régler. Et il va falloir faire attention à toutes ces petites choses-là qui peuvent vous déranger. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne veut pas marcher, hein, mais il va falloir juste ne pas se voiler la face, hein, ne pas se cacher derrière un masque juste pour dire bon, bah, c'est pas grave, je passe dessus. Non, parce qu'à un moment, ça va sortir et là, ce sera trop tard. Donc, il va falloir relever le voile justement sur ces petites choses-là, certains signes qui peuvent vous déranger et clarifier tout ça dès le départ, hein, si vous voulez que la relation puisse durer dans le temps. Puisqu'il y a des très belles relations de personnes qui sont de religions différentes. Donc voilà un petit peu les vierges, hein, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février. Donc c'est assez complet. J'espère qu'il y aura un message pour beaucoup d'entre vous. Hein, comme je vous le disais, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Allez, un message de l'oracle des amoureux pour terminer. Un message s'il vous plaît pour les vierges. Hop là. Oh, j'ai la carte. Je vous montre, j'adore vous montrer les d'autres cartes. Tellement elles sont belles. C'est beau, hein? Ces dessins sont magnifiques. Donc la carte, c'est mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà mes amis les vierges, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à très vite. Au revoir.